De retour dans notre studio, voilà. Comme vous venez de l'entendre, nous sommes en compagnie de la structure Réveil International Jésus Revient. Nous sommes en compagnie de trois messieurs, apôtre Abraham. Bonjour. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de terreur, Alléluia. Ah oui. Je ne m'attendais pas à ça. Alléluia. Amen, oui. Je tiens à rectifier que nous ne sommes pas seulement que des hommes. Nous sommes des hommes de Dieu. C'est ça. Voilà. Il est bon de rectifier les choses. C'est ça. Effectivement, je suis l'apôtre Abraham. Je ne suis pas seul sur votre plateau, sur la chaîne de Radio Le Bouteau. Je suis accompagné d'autres serviteurs de Dieu qui auront la latitude de se présenter. C'est ça. Docteur Josué, bonjour. Il est ici, votre gauche. Shalom, shalom, servant de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et l'apôtre Abraham. Le prophète. Prophète Abraham. Il y a l'apôtre Abraham, il y a le prophète Abraham. Donc ça me fatigue un peu. Prophète Abraham. Oui, shalom, shalom, servant de Dieu et homme de Dieu, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Amen. Bienvenue, hein. Bienvenue dans notre studio. C'est un plaisir partagé. C'est ça. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de la croisade d'évangélisation. Effectivement. Voilà. L'une des raisons majeures pour lesquelles nous sommes là ce matin, c'est la grande croisade instituée par le Seigneur Jésus lui-même et qui a démarré depuis quasiment 3 semaines. Voilà. Nous étions à Faya Agba. Faya Agba, voilà, il y a 2 semaines de cela. Oui. La semaine dernière, nous étions ici même, non loin de Châteaubriand. au niveau de Châteaubriand. Et cette semaine, nous sommes dans le village de Boubo. Voilà, nous démarrons même la campagne d'évangélisation ce soir même à partir de 18h. Nous serons de 18h à 23h sur le grand terrain qui est au milieu du village Boubo. Nous serons là-bas ce soir, mais ce mercredi soir, et demain jeudi et aussi vendredi. Voilà le programme. D'accord. Comme vous venez de dire, ça fait 3 semaines Effectivement. que vous avez commencé. Bien sûr. C'est votre première fois à Dabo bien... Oui, il faut dire que c'est la première croisade ici à Dabo. Ça fait 3 ans qu'on en parle. Et nous savons que Daniel 2, verset 21 dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et c'est maintenant le temps d'apporter la lumière ici à Dabo. Alors, vous allez... Pourquoi on va choisir Dabo? Vous avez fait beaucoup de villes, tout ça, mais pourquoi Dabo? Mais malheureusement, je le dis, malheureusement, Dabo en termes de spiritualité a une certaine consonance. Quand on parle de mysticisme, on porte le regard sur Dabo. Quand on parle de la femme qui donne la tête au brouteur, on fait allusion à Dabo. Quand on parle de broutage, on fait allusion à Dabo. Quand on parle de sorcellerie à un certain niveau, malheureusement, on parle de Dabo. Or, nous savons que selon 2 Corinthiens 6, verset 14, qu'il n'y a pas d'accord entre la justice et l'injustice, entre la lumière et les ténèbres. Beaucoup de personnes vont à l'église mais ne connaissent pas réellement Christ, parce que s'associant à des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, à certaines traditions, à certains rites qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a dit, j'ai mes fils et mes filles ici à Dabo, à ne les faire sortir de l'ignorance, à ne les faire sortir de toutes ces choses-là. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes à Dabo depuis quasiment 3 semaines. Ok, et ça commence aujourd'hui? Non, on a démarré ça fait 3 semaines, mais nous commençons aujourd'hui dans le village de Boubo. Ah oui. Donc après Boubo, vous continuez dans d'autres... Oui, après Boubo, en principe, on arrête ici le 10. Et en principe, on reprend à partir du mois de janvier, la 2e semaine du mois de janvier, où nous serons à Aboville, dans le village de Yakassé, ensuite à Bengro, à Divo, à Diara, qui est à quelques kilomètres de la frontière du Mali. Et nous serons aussi à Taï et à Kiklo, et aussi dans la mythique ville de Ouagayo, à la grâce de Dieu. Ok. Mais j'allais ajouter, avant de laisser Dabo, après Boubo, nous serons en Doumikro, dans le village de Doumikro. Voilà. Aussi dans le village de Nikisaf. Et puis, on nous a parlé d'un quartier à Palmier, quelque chose comme ça ici à Dabo. Sur les palmes? Oui, je crois que c'est quelque chose comme ça au niveau du corridor. Nous y serons aussi. Au niveau du corridor. Pépinière. Pépinière?
C'est Pépinière qui est un peu proche du corridor. Oui, je crois que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, au niveau du corridor, on s'attend de Dabo de l'autre côté. Ok, c'est que c'est Pépinière. Ok, mais essayez de moi d'expliquer comment ça se passe. D'accord. Alléluia. Amen. Comment ça va se passer dans l'ensemble? Déjà, comme l'homme de Dieu l'a si bien dit, plusieurs sont dans l'ignorance et le Seigneur nous a dit de faire sortir ses enfants de l'ignorance. Or, l'Écriture dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. En d'autres termes, la vérité te délivrera. Donc, il est question ici, premièrement, d'annoncer l'évangile, d'annoncer le véritable évangile. Non pas un évangile falsifié qui parle du voyage, du mariage, des finances, non. Jésus a dit, répentez-vous car le royaume des cieux s'est approché à vous. Il a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste viendra. Il n'a jamais dit de chercher tout le reste. Alléluia. Amen. Et donc, ce que le Seigneur nous envoie faire, c'est premièrement de délivrer les consciences par la saine doctrine, selon Tite 2, verset 1. Alléluia. Amen. Ensuite, bien évidemment, il y aura la délivrance notamment. Ensuite, le baptême au nom du Seigneur Jésus. Donc déjà, nous avons des soirées, ce soir déjà de 18h à 22h, à 23h comme il a dit. Nous avons aussi demain soir. Et le vendredi, ce serait une veillée à partir de 21h jusqu'à l'eau. Et directement le samedi matin, des séances de baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus, ainsi que les séances de baptême du Saint-Esprit pendant le baptême d'eau. Et tout ça, ça se passera à Bouboa. Bouboa 1, oui. Quels sont ceux qui sont invités? Tout le monde. Bien sûr, toutes les obédiences réunies, que ce soit des islamistes, des catholiques, des méthodistes, des athées, des animistes, des personnes qui pratiquent même le fétichisme. Nous nous rappelons selon Matthieu 28, verset 19 à 20, que le Seigneur pouvait dire « Allez dans toutes les nations et faites des disciples ». Donc ici, l'appel n'est pas limité. Nous invitons toutes les personnes qui ont soif de vérité à venir participer. Il a dit tout à l'heure que le premier combat que nous menons, c'est le combat de la vérité. Aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que dans nos communautés religieuses, il y a beaucoup de paganisme, de confusion qui règne. Or, si nous prêchons le mariage, nous ne préparons pas les enfants de Dieu pour le ciel. Si nous prêchons la prospérité, la bénédiction matérielle, nous ne préparons pas les enfants de Dieu pour le ciel. Amen. Si nous prêchons les biens sociaux, les biens matériels, si nous prêchons le visa pour l'Europe, pour l'Angleterre, pour je ne sais pas, pour n'importe quel pays, nous ne sommes pas en train de préparer les enfants pour le ciel. Or, comme il a dit, le livre de Matthieu 4, verset 17 dit, le Seigneur pouvait le dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Et donc, le but ici, c'est d'amener les enfants de Dieu à la repentance, à vivre une vie de sanctification dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Mais c'est quoi la vie de sanctification? C'est évidemment, c'est s'exonérer, c'est se débarrasser de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Faux cheveux, faux ongles, faux cils, décapants, maquillage, produits cosmétiques dans le but de changer la couleur de sa peau, enlever ses ongles, qu'est-ce que poser les faux ongles, poser les faux ongles, en tout ce qui est vanité. Amen. Or, lorsqu'on lit Hébreux 12 au verset 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Bien aimé, je vais vous dire une chose, l'église du Seigneur est malade. Amen. Elle est malade de son ignorance. L'église du Seigneur aujourd'hui ploie sur le joug de l'ennemi. Pourquoi? Parce que on a laissé l'essentiel, on a laissé ce qui prépare l'église du Seigneur pour le ciel, pour s'attacher à des choses superficielles, pour s'attacher à des choses qui n'édifient pas l'âme. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a dit, venez ici à Dabo, annoncez ma parole. Ceux qui sont de moi viendront à vous. Amen. Jean 10, verset 27 dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles les suivent. Je vous assure que depuis que nous sommes là, il y a des personnes même que nous n'avons même pas approchées, qui sont venues d'elles-mêmes. Jusqu'à ce matin, nous avons reçu une dame du nom de maman Anne-Sylvie, qui est pastoresse dans une église, qui nous a dit, c'est le Seigneur qui m'a mené vers vous. Amen. Amen. Nous avons échangé avec elle. Nous lui avons montré des versets qui interdisent à la femme de prendre autorité dans l'église et d'être pasteur. Je vous assure que quand elle a vu, elle a pleuré, elle s'est répandue et le Seigneur l'a délivrée. Et donc, notre but ici, c'est le Jean 8, verset 36. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Maintenant, concernant les personnes qui sont dans les villages un peu éloignés, pour venir à Bouboa, est-ce qu'il y a un cas qui est prévu ou bien comment ça se passe? D'accord. Sur ce point, je vous explique comment nous fonctionnons. En principe, si nous devons aller vers un village, il faut veiller à ce que dans le village,
nous ayons au moins une ou deux personnes qui nous suivent, parce que nous ne prêchons pas seulement que dans les villes et dans les villages, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et quand les gens sont touchés, ils viennent vers nous. Nous le présentons les rudiments de la saine doctrine. Ce que nous prêchons, ça s'appelle la saine doctrine. Eux vont se charger déjà d'évangéliser dans leur village. Et quand ils sont par exemple sécoutistes, nous allons vers ce village et nous gagnons des âmes que nous confions à ces serviteurs-là. Mais dans l'espèce, nous n'avons pas de carte qui va faire la jonction entre Boubon et les autres villages. Mais on prie pour que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Souvent, il y a eu des moments où il y a des personnes qui vivent vraiment loin et qui viennent pour participer. Et ces personnes, parfois, quand on finit tard, n'ont pas de véhicule pour rentrer. Il peut arriver qu'on les dépose. Mais on a eu un souci avec le véhicule qui avait l'habitude de faire ces navettes-là. Néanmoins, si des personnes nous appellent et qu'elles veulent vraiment venir, déjà on leur dira d'arriver. Si elles ont un souci peut-être d'un transport retour, le Seigneur peut faire grâce et on les aide dans ce cas. Bon, on a déjà même 2 véhicules, c'est vrai que ce n'est pas un cas, 2 véhicules personnels qui nous permettent voilà, de déplacer les bien-aimés qui n'ont peut-être pas les moyens ou qui sont loin du lieu où les campagnes d'évangélisation. D'accord. Est-ce que la croisade a un thème spécifique? Oui, effectivement. Nous avons un thème. Permettez-moi de vous le donner. Docteur Josué, donc vous êtes... ok, il n'y a pas de souci. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, verset 21. C'est le thème de cette croisade de 2024. Il faut dire que c'est une croisade qui est initiée par le Seigneur chaque année. Chaque année, nous démarrons à partir de fin mai et nous terminons entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Voilà. Et donc, c'est sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Amen. Ézéchiel 37, verset 21. Ok. Ézéchiel 37, verset 21. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Amen. Amen. Évidemment, notre but, c'est de ramener les enfants de Dieu à la vérité, à l'essentiel même de la parole de Dieu, loin de tous les clichés qu'on voit dans beaucoup de communautés où la doctrine est basée sur le matérialisme et des choses charnelles. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà. Hein. Donc, j'espère que les auditeurs de Dabou et des environs ont bien pris note. Hein. Donc, j'espère qu'ils ont bien écouté. Donc, vous êtes tous invités à Boubou 1 pour la croisade. Voilà. Un dernier appel à la population de Dabou. D'accord. Vous aussi, vous êtes invités. Hein? Pas de souci. Donc, on va prendre vos contacts et puis, ce soir, on est ensemble. Ok. Alléluia. Amen. Population de Dabou, j'aimerais vous dire, la main sur le cœur, que le Seigneur Jésus vous aime. Amen. Longtemps, vous avez été dans la mondanité par ignorance. Vous avez fait des choses que la parole de Dieu condamne. Toutes ces choses par ignorance. D'autres aussi, vous les avez faites en connaissance de cause. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes tombé que Jésus ne vous aime plus. Il vous tend la main par sa parole et veut vous sauver. Vous avez des parents malades, vous-même vous subissez des oppressions spirituelles telles que des couches de nuit ou des repas de nuit. Venez, le Seigneur Jésus va vous guérir. Et tout est gratuit. Alléluia. Parce que nous savons que les gens ont l'habitude de penser à cause, excusez-moi, de ces faux pasteurs qui exigent de l'argent avant de prier pour les enfants de Dieu. Plusieurs pensent aujourd'hui que pour bénéficier d'un service de Dieu, il faut payer. On ne marchande pas l'œuvre de l'esprit. Donc, population de Dabou et tous ces environs, même vous qui êtes loin et qui pouvez venir à Dabou, n'hésitez pas, le Seigneur Jésus vous tend la main et il veut vous délivrer. Alléluia. Amen. Je ne manquerai pas de donner les contacts téléphoniques pour ceux qui voudront venir. C'est ça. Alléluia. Amen. Prenez contact, apôtre Abraham, 01 01 40 26 32. Je reprends, apôtre Abraham, 01 01 40 26 32. Évangéliste Élie, 01 43 49 01 18. Je reprends. Évangéliste Élie, 01 43 49 01 18. Maman Christiane, 07 47 25 46 28. Je reprends. Maman Christiane, 07 47 25 46 28. Prophète Abraham Paul, 07 57 67 47 44. Je reprends. 07 57 67 47 44. Alléluia. Évidemment, je donne 4 numéros parce qu'il est possible
qu'il soit pris ou que je sois pris. Alléluia. C'est pourquoi sur les 4 personnes, forcément on aura une personne. C'est Soyez ça. bénis. Amen. Amen. Voilà, merci d'être passé. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Voilà. Merci de nous avoir reçus sur votre plateau. Alléluia. Voilà, c'était un plaisir de vous recevoir. Cri de guerre, Jésus. cri de guerre, Jésus. cri de guerre, Jésus. cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. cri de terreur. Alléluia. Merci pour ce cri de guerre. Amen. Vous êtes invités. Merci beaucoup. Merci à Comment vous appelez? Emmanuel. Emmanuel. Ah, Dieu est avec nous. Marie Legault. Enchanté. Merci. Et donc, on va vous comprendre pour vous inviter. Et là, on va aller au ciel. Et là, on va aller au ciel. Il y a trop d'aventuriers dans notre église qui n'ont pas reçu l'appel, qui ne savent même pas c'est quoi l'œuvre de Dieu. Et qui racontent beaucoup de choses. Et qui, le Seigneur pouvait dire aux pharisiens, non seulement vous ne voulez pas aller au ciel, mais vous empêchez ceux qui veulent aller d'y aller. Amen. Venez, nous allons aller au ciel. Je vous en prie. Allez, merci. Merci, je vous remercie. C'est bon.